Vous êtes sur La Passion Télévision. Abonnez-vous sur La Passion Télévision. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. C'est que les professeurs mettent à notre disposition. Donc, pour que la personne puisse réussir dans son cours, il faut qu'il puisse acheter les supports que l'État avait déjà refusé. Pour dire qu'avec ces systèmes, on va commencer seulement à envoyer les cours sous format PDF. Donc, on envoie, chaque personne aura ça dans son téléphone. Quand le professeur va introduire, chaque personne commencera à suivre dans son téléphone. Pour ceux-là qui n'ont pas les moyens, c'est là qui guident des provinces pour venir étudier ici et que les parents ont seulement les moyens de payer les frais académiques. Avec 18 cours que nous avons, quand vous calculez chaque cours, il faut acheter des supports. Les autorités compétentes puissent s'impliquer pour mettre fin et même des sanctions pour que chaque professeur qui autorisera qui fera tout pour commencer à vendre les supports, qu'on puisse les suspendre ou soit qu'on puisse l'arrêter. Vous êtes sur La Passion Télévision. Abonnez-vous sur La Passion Télévision. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour très chers internautes et bienvenue à ce nouveau programme de votre émission d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement de ces nouveaux systèmes LMD dans les universités en RDC. Ce sujet sera bel et bien développé avec l'un des étudiants de l'Université des sciences, de l'information et de la communication, à qui je dirais déjà bonjour. Bonjour chers journalistes. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, je vous ai présenté, mais j'aimerais que vous puissiez encore le faire vous-même. Je me nomme Jonas Sipadi, je suis l'étudiant en première licence des systèmes LMD de l'Université des sciences, de l'information et de la communication. Ok, nous sommes vraiment trop heureux de vous recevoir ici dans notre émission d'ici et d'ailleurs. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler du fonctionnement du système LMD dans les universités en RDC. Déjà, c'est quoi ce système LMD? Oui, le système LMD, c'est un système qui est mondial parce que ça se trouve dans plusieurs pays, voire aussi en Europe, un système qui recommande à chaque étudiant qui a déjà obtenu son bac de commencer avec la licence, 3 ans, et par après avec les 2 ans de master et terminer par les doctorats. Ok, maintenant ce système fonctionne comment dans votre université? Oui, le système LMD fonctionne normalement depuis qu'on avait instauré ça par l'ex-ministre Moyindo Nzangi, depuis 2021-2022, mais ça a été mis en application en 2022-2023. Okay. Donc, ce système travaille correctement et ce que nous avons vu qui ne marche pas très bien, c'est que notre bibliothèque de l'université n'est pas enrichie parce que ce système est partagé en 2 tâches que les professeurs vont faire et aussi les étudiants. Alors, pour nous, les étudiants, notre tâche, c'est de nous focaliser surtout sur les recherches, d'approfondir surtout ce que le professeur a déjà introduit. Parce que le professeur vient, il introduit son cours et le reste, c'est l'étudiant qui est au centre de son apprentissage. Vous voyez un peu. Alors, nos bibliothèques ne sont pas vraiment enrichies avec beaucoup de livres. Vous voyez d'abord le nombre des étudiants qui se trouvent dans l'université, mais quand vous voyez une bibliothèque qui est vraiment petite, qui n'est pas enrichie avec vraiment beaucoup de livres, c'est vraiment compliqué. Et nous comprenons toujours que le débit a été toujours difficile, mais avec les temps, ça va toujours aller. Est-ce que, à partir de ce que vous avez dit là, un jour dans ces pays, nous aurons vraiment des gens compétents pour défendre leur diplôme? Parce que vous venez de dire que ces systèmes est partagé en 2, 50% pour les étudiants et 50% pour les professeurs. Les professeurs introduisent leurs cours et les étudiants font des recherches. Est-ce que c'est tous les étudiants qui partent faire des recherches? Ouais, je peux te rassurer qu'avec ce système, nous aurons vraiment des têtes bien faites. Je ne peux pas dire que nous aurons des gens qui ont des doctorats, mais des têtes bien faites. Parce que vous remarquez même dans plusieurs pays, vous allez voir des jeunes, une personne qui est jeune, mais on l'appelle déjà ingénieur en architecture, docteur. C'est grâce à ce système. Si réellement, parce qu'avec les 50% qui est divisé, 50-50, si d'abord l'étudiant, sur base des recherches, il travaille sur 50%, il a déjà obtenu 30. Et que la part que le professeur va faire aussi même 30, vous voyez qu'il est déjà au-delà de la moitié. Et qu'avec ce système, on va vraiment trouver des gens rapidement qui vont servir les pays, donc ils ont déjà des connaissances avec une tête bien faite, avec leur diplôme,
qui vont vraiment servir leur pays correctement. Parce qu'auparavant, avec les systèmes classiques qu'on avait, vous allez d'abord faire les 3 ans des graduats, 10 ans des licences pour arriver dans les doctorats. Ça prenait beaucoup d'années. Et avec ce système, vous allez voir que dans peu d'années, nous avons vraiment des cadres qu'on a déjà bien formés, qui vont servir les pays et qui vont faire vraiment des bons travail par rapport à des recherches et des notions qu'ils ont apprises grâce à ce système qui est international. Parce que les diplômes des systèmes LMD, on l'accepte dans tous les pays. Mais avec l'ancien système classique, les diplômes de l'ancien système classique n'étaient pas acceptés dans presque tous les pays. Donc, vous allez voir une personne qui a étudié ici, qui est en licence, par exemple dans le 2e cycle de licence. Alors, quand il part, par exemple en France, pour continuer les études, il faut qu'il puisse reprendre, donc continuer d'abord avec première licence pour continuer son cursus universitaire. Mais grâce à ces systèmes, si moi je suis déjà en LD, et quand je pars en France, je vais continuer directement en L3. Disons donc, je ne peux pas revenir encore en arrière. C'est ça l'avantage que je trouve dans ces systèmes LMD. Dites-moi un peu, pour un enfant qui vient fraîchement de l'école humanitaire, on peut dire, et cet enfant vient, du coup, vous lui proposez ce système LMD. Dans 3 ans, cet enfant devient licencié. Est-ce que vraiment cet enfant-là aura la capacité? C'est par rapport à la question que je vous ai posée là. Un enfant qui vient fraîchement de l'école comme ça, du coup, il fait en fait ces systèmes LMD. Cet enfant sera vraiment en mesure de comprendre bien les leçons et ces postes, ces niveaux-là de licence sera vraiment bien défendu dans son travail par rapport à ces domaines. Oui, c'est ce que je vous ai dit auparavant, qu'il faut que l'État aussi puisse aider les étudiants pour que ces systèmes ici puissent vraiment très bien marcher. Parce que, vous savez, dès aujourd'hui, même un enfant qui est en 7e éducation de base, il est capable d'utiliser les téléphones, l'Internet. Nous avons une grande bibliothèque qui est l'Internet. Donc, si vous tapez seulement un mot, vous avez toutes les informations. Et ça ne peut pas perdre le temps pour que la personne puisse aller là où se trouvent des bibliothèques lointaines, non. Mais grâce avec notre bibliothèque qui est l'Internet, je peux vous rassurer que quelqu'un qui vient de quitter l'humanité peut vraiment sortir l'essentiel avec une tête bien faite s'il se base souvent sur la recherche. Parce que nous, les Congolais, on a toujours un problème de la lecture, de lire les livres. C'est vraiment difficile. Même pour utiliser le téléphone, vous allez voir que la personne peut utiliser ça donc presque toute la journée. Et grâce aussi à l'Internet, comme les gens aiment toujours les téléphones, avec ces systèmes, les téléphones nous aident et grâce aussi, c'est pourquoi l'État qu'il puisse mettre donc l'accès à l'Internet gratuit. Donc dans chaque université, ça va faciliter à chaque étudiant, par exemple, si dans la bibliothèque c'est déjà plein, il peut même faire ses recherches dans son téléphone et s'enrichir dans tout ce qu'il est en train de faire. Même pour son travail de fin de cycle, il peut lui-même le faire directement à travers des recherches. Parce qu'il y a aussi même des docteurs, les grands professeurs, là, avant de publier, il faut aussi des recherches. Pourquoi pas aussi un étudiant qui n'a pas même un niveau. Donc, grâce à la recherche, si on se donne beaucoup à la lecture des livres, en tout cas, on va vraiment se former correctement et que nous allons aussi accomplir notre part dans des tâches qui sont divisées dans les systèmes LMD. Alors, dans ce système LMD, qu'est-ce que vous déplorez? Ce que nous déplorons dans les systèmes LMD est que beaucoup d'étudiants se laissent toujours dans des distractions et aussi ce que les professeurs mettent à notre disposition. Donc, pour que la personne puisse réussir dans son cours, il faut qu'il puisse acheter les supports. Alors, c'était des choses que l'État avait déjà refusées. Pour dire qu'avec ces systèmes, on va commencer seulement à envoyer les cours sous format PDF. Donc, on envoie, chaque personne aura ça dans son téléphone. Quand le professeur va introduire, chaque personne commencera à suivre dans son téléphone. Mais on va voir qu'il y a des complicités qui se passent avec les autorités académiques en accordant aux professeurs de commencer à vendre toujours les supports. Alors, c'est vraiment déplorable pour ceux-là qui n'ont pas les moyens. Ceux-là qui quittent des provinces pour venir étudier ici et que les parents ont seulement les moyens de payer les frais académiques. Par exemple, avec 18 cours que nous avons, quand vous calculez chaque cours, il faut acheter les supports. Il y a même d'autres cours, nous avons des professeurs. Donc, chaque professeur a son support. Il faut acheter. Alors, quand vous calculez d'abord avec les montants là, plus les frais que l'étudiant paie d'abord pour les transports, à des fois, il quitte des distances lointaines. En tout cas, c'est ce que nous déplorons et c'est ce que nous demandons
pour que les autorités compétentes puissent s'impliquer pour mettre fin et même des sanctions pour que chaque professeur qui autorisera, qui fera tout pour commencer à vendre les supports, qu'on puisse les suspendre ou soit qu'on puisse l'arrêter. Ça va vraiment nous aider à ce que nous puissions nous en sortir dans ces systèmes. Alors, si aujourd'hui l'État congolais se décide d'annuler ces systèmes LMD pour que nous puissions encore revenir dans ces systèmes, est-ce que vous serez d'accord? Normalement, moi personnellement, je ne serais pas d'accord. Pourquoi? Je ne serais pas d'accord parce que avec l'ancien système qu'on avait, les systèmes classiques, on était vraiment en retard. Je peux vous donner l'exemple du pays de Guinée. Guinée, ils étaient déjà en avance avec les systèmes parce qu'il avait déjà instauré ça depuis. Donc, il y avait, par exemple, toi d'abord ici, tu faisais 5 ans pour devenir licencié. Mais quelqu'un en Guinée, Conakry, il faisait 5 ans, lui, il avait déjà un diplôme de master. Donc, lui, il te dépassait déjà à niveau par rapport à son diplôme. Mais quand on va revenir encore avec les systèmes classiques pour instaurer ça, donc on va nous faire encore reculer en arrière. Donc ça ne sera pas bon et ça va vraiment, il y aura encore des conséquences sur ça. Par exemple, moi, je suis déjà en licence, ou en première licence. Alors quand on va revenir encore ces systèmes-là, donc il faut que je puisse retourner encore en graduat pour terminer. Non, pas pour ceux qui sont déjà dans les systèmes en fait. On a mis ça pour que les autres qui viendront après vous puissent continuer maintenant, puissent commencer leurs études dans les systèmes classiques. Là, je peux dire que ça sera une mauvaise foi de faire vieillir les enfants inutilement. Parce que, comment? Vous savez, nous, en RDC, vous allez voir une personne qui vieillit en étudiant. Et à la fin de ça, il n'y a pas même des emplois. Tu vois un peu. Alors, dans ce système LMD, il y aura des emplois. Avec ce système, je peux vous rassurer que la personne peut terminer son cursus universitaire bien avant. Par exemple, il y a quelqu'un qui a 20 ans. Donc, s'il fait seulement 5 ans, il a déjà un diplôme élevé de master. Donc, c'est ce que vous voyez. Il y a même d'autres gens qui avaient terminé avec l'ancien système classique. Ce sont des licenciés. On les avait recommandé de faire tout pour entamer le 3e cycle des masters. Vous voyez, alors je ne sais pas si l'État songera toujours de revenir à ce système-là. Parce que tout le monde qui est aujourd'hui licencié, si moi je termine, je serai déjà son supérieur par le niveau. Donc, il est encore obligé d'étudier encore pour arriver à mon niveau. Vous voyez un peu, c'est un bon système qui nous facilite de terminer les cursus universitaires bien avant l'âge. Parce que au Congo, on vieillit vraiment trop en étudiant. Au Congo, on vieillit trop en étudiant. Oui. C'est un problème des universités ou c'est un problème du système? C'est un problème des systèmes. C'est un problème des systèmes. Pas des universités. Oui, c'est un problème des systèmes classiques parce que pour devenir d'abord, pour avoir le diplôme de master, il fallait faire 7 ans. Alors, avec ce système LMD, tu fais seulement 5 ans, tu as déjà ton diplôme de master. Donc, tu peux toquer partout, tu peux toquer, tu peux trouver ton emploi et tu te sens déjà à l'aise. Ok. Alors, quelle maintenant différence faites-vous entre ces systèmes classiques et ces systèmes LMD? La différence qu'on peut faire entre les systèmes classiques et les systèmes LMD, la différence en est qu'avec les systèmes LMD, on a réduit les années. Les années qu'on faisait avec les systèmes classiques étaient vraiment beaucoup. On a réduit et on a divisé encore l'année qu'on faisait à l'université parce que l'année, avec les systèmes LMD, on a divisé l'année en 2 semestres. Donc, chaque semestre a aussi les cours spécifiques qu'on va étudier. Et les cours, on les a rendus dans les unités d'enseignement. Donc, pour que l'étudiant puisse passer des classes de promotion, il faut qu'il puisse atteindre les crédits, le nombre de crédits demandés. Donc, pour passer des promotions. Ok. Maintenant, c'est quoi en fait les risques de ces systèmes LMD? Les risques de ces systèmes LMD, on peut avoir ces risques-là seulement pour les débits parce que le système n'est pas encore stable et qu'il y aura encore beaucoup de jeunes qui auront des diplômes élevés, mais leur niveau intellectuel qui sera vraiment trop bas, comparable aussi là des humanités. C'est ça les risques que nous pouvons avoir dans ces systèmes LMD. Mais nous savons qu'avec les temps, ça va aller parce que c'est toujours au début. Vous savez, au début, il y a d'autres exigences que les universités ne respectent pas et que beaucoup d'étudiants, c'est vraiment difficile pour qu'ils puissent s'adapter.
et même voir aussi les professeurs. C'est un peu difficile pour les autres s'adapter de la façon où les systèmes LMD travaillent. Mais avec les temps, nous savons bien que quand on va commencer à respecter toutes les exigences, je pense que le système LMD va vraiment produire des bons cadres qui vont aider ces pays. Ok. Alors, avec ces systèmes LMD, la manière dont le cours comment le cours se dispense à l'étranger, nous pouvons dire que dans notre pays aussi, le cours se dispense de la même manière qu'à l'étranger. Dans mon pays, la RDC, les cours ne se dispensent pas comme ça se passe en Europe. Parce que je vous rappelle encore dans les moments où on était dans les confinements pour Covid-19, à l'étranger, ils étaient en train d'étudier. Ils n'avaient pas arrêté les cours parce qu'ils étaient déjà dans les systèmes LMD. Donc les professeurs venaient seulement, ils s'appelaient en ligne, il introduit son cours et le reste c'était l'étudiant pendant les confinements là, il fait ses recherches à travers avec sa machine ou soit avec son téléphone et par après on proclame encore en ligne et quelqu'un part il récupère directement son diplôme parce que et encore ils ont les systèmes de diplôme électroniques. Donc par exemple, si tu quittes la France pour aller même en Belgique pour aller étudier, donc vous allez arriver là-bas, vous donnez seulement votre numéro d'ordre. Quand on met seulement les numéros là, on va voir ton diplôme qui va apparaître au lieu de marcher avec les diplômes. Okay. C'est ce qui met la différence avec nous en RDC parce que vous savez, nos diplômes, ce n'est pas numérisé et que la façon que les professeurs dispensent les cours, c'est toujours différent et beaucoup ne sont pas encore adaptés à ces systèmes. Mais j'ose croire que au fur et à mesure, ça va toujours marcher quand beaucoup de gens vont prendre conscience à la chose et en tout cas ça va marcher. Ok, maintenant si aujourd'hui votre enfant se décide d'aller faire ses études à l'étranger, vous allez accepter ou pas? Normalement je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que les systèmes qui se trouvent ailleurs en Europe, voire la France par exemple, c'est le même système qui se trouve ici en RDC. Parce que dans le moment où mon enfant viendra, c'est le moment où le système sera déjà stable. Parce que nous voyons des difficultés parce que nous sommes encore au début. Bien sûr, c'est normal, comme le début a été toujours difficile. Mais au moment, quand on va faire même 3 ans, en dépassant même 5 ans, vous allez voir que les choses vont vraiment marcher. C'est comme l'exemple quand notre pays a eu l'indépendance. Il y avait beaucoup de choses qui avaient comme des difficultés pour nos dirigeants. Mais après cela, après un moment, vous allez voir que nous-mêmes là, nous avons pris la conscience et que les choses commençaient à marcher parce que on avait pris tout en main et on s'était déjà donné aux consignes pour que la chose puisse marcher très bien. Ok. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous adresser maintenant à ce grand public qui est en train de nous suivre pour le moment. Et vous allez donner un conseil à tous ces parents qui refusent à ce que ces enfants puissent faire en fait ces systèmes-là LMD. Les conseils que moi je peux donner, d'abord, je commence par les étudiants. Oui, il faut que les étudiants puissent abandonner la paresse, c'est donner au cours parce que ces systèmes, on place l'étudiant au centre de sa formation. C'est l'étudiant lui-même qui est en train de s'enrichir à travers ses recherches qu'il est en train de faire. Et ce n'est pas même le professeur qui va lui donner les niveaux. C'est à travers ses recherches qu'il fait. C'est ce qui va lui donner un niveau élevé et des expériences qui seront vraiment ancrées dans son cerveau et aussi même sa mentalité. Et que les parents aussi puissent accompagner les étudiants dans ces systèmes parce que ce n'est pas un système mauvais comme les autres parents sont en train de penser. Non, c'est un bon système, mais il faut qu'ils puissent comprendre que c'est encore les débuts. Le début a été toujours difficile. Mais il faut aussi que nos autorités puissent aussi prendre conscience de marteler et de faire tout pour que ces systèmes puissent marcher parce que c'est eux-mêmes qu'ils avaient vraiment instauré ces systèmes. Et surtout les ministres de l'enseignement, de veiller beaucoup sur les actes que les professeurs et les assistants qui font vraiment dans les universités, de faire de bonnes choses, d'obéir seulement dans des consignes que le système LMD recommande pour que l'étudiant puisse avoir un bon niveau et ne pas vraiment se pencher seulement sur les supports parce que c'est encore avec les choses des supports que nous voyons la paresse envers les étudiants qui va dire moi je ne peux pas étudier parce que si j'achète seulement les supports
j'ai déjà réussi, je vais passer la promotion. Mais si on va vraiment respecter les consignes de ces systèmes LMD, qui est vraiment basé sur l'étudiant qui est au centre de sa formation, basé sur la recherche, surtout la lecture que nous les Congolais nous n'aimons pas. En tout cas, on va vraiment avoir des bons cadres vraiment qui vont vraiment servir ces pays, parce que ces pays a besoin des hauts cadres qui vont les servir dans les futurs, comme nous les jeunes, nous sommes les futurs dirigeants de ces pays. Alors si on va se donner à la paresse dans nos études, en tout cas, c'est pourquoi vous voyez de nos jours si on n'a pas vraiment des bons dirigeants, c'est parce que les dirigeants vraiment, ils avaient fait de la paresse dans leurs études, ils n'avaient pas fait des sérieux, et c'est ce qu'ils avaient même suivi même dans la gestion. Et si réellement les autorités mettront en place des rigueurs ou soit des sanctions pour sanctionner, c'est là qu'ils vont aller en dehors de ces systèmes pour les autorités académiques qui sont en complice avec les professeurs. En tout cas, les systèmes va nous aider et on aura vraiment des jeunes gens qui seront vraiment les gens qui ont les niveaux élevés et les diplômes élevés qui vont faire la fierté de ces pays, la RDC. Ok, merci beaucoup, M. Jonas Djipadi. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de l'émission. Très chers internautes qui nous ont suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé de fonctionnement de ces nouveaux systèmes LMD dans les universités en RDC. Mais C. Jonas nous a éclairci, nous a parlé bah, conséquences, bah, avantages, comment est-ce que bah, étudiants bah, qui se comporter na ba université na bango pour que ba réussir, parce que ces systèmes ils ont capté pour le professeur, donc ils ont divisé en 50%. Professeur fait sa part, toi aussi en tant qu'un étudiant tu dois aussi faire ta part en faisant des recherches pour nous vraiment approfondir connaissance na yo na o bazali kopé sa yo na université na bino. Alors merci beaucoup, là je remercie en fait celui qui était derrière la caméra, Shadrach. Et je remercie vous aussi qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro, toujours sur votre chaîne, La Passion TV. Hein, chaîne Oisalabino va bien, les autres Sabino Makamuro, il y a bien plusieurs découvertes. Alors là, je salue aussi notre DG, Madame Naomi Sangui, et je salue aussi celui qui était derrière la caméra, Shadrach, et je tiens aussi à vous remercier, Binonyo Sobolanda, qui émission Abisso d'ici et d'ailleurs, Tokutani Nambalasima. Au revoir. Vous êtes sur La Passion Télévision. Vous êtes sur La Passion Télévision. Abonnez-vous sur La Passion Télévision. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater.